au Tchad, comme partout ailleurs où les collègues qui m'ont précédé l'ont relevé, nous avons eu quelques retards par rapport à la prise de décision pour alléger un peu les entreprises en termes de fiscalité. Mais depuis le 20 du mois courant, le 14 plutôt, au cours d'un discours, le président a relevé quelques avantages accordés aux entreprises. Je dirais d'emblée que ce n'est pas des avantages comme tels parce que il s'agit dans ces mesures-là essentiellement de réduction de 50% du taux de la patente qui est déjà échue, qui a été payé pratiquement pour 90%, je veux dire, par les entreprises, et également de l'impôt synthétique qu'on appelle ici impôt général libératoire qui a été réduit de 50%. Mais là aussi, cet impôt est échu depuis février. Bon, mais suite à cela, je crois qu'il y a une instruction du ministre que je vous ai envoyée qui permet à ces entreprises-là de faire valoir sous forme de crédit d'impôt sur leur paiement de l'année prochaine de ces impôts qui font l'objet de réduction de 50%. Donc, très rapidement, je vais relever un peu quelques points concernant la maladie. Nous avons ici, à ce jour, 52 cas confirmés de malades et 19 guérisons avec 2 décès. À ce jour, toutes les mesures qui ont été relevées par les collègues sont effectivement ici également prises pour limiter l'expansion de la contamination, y compris des mesures de confinement, mais pas de confinement total comme ailleurs. Donc, globalement, la maladie a aussi eu un impact sur la vie des entreprises comme sur la vie des personnes ici. Je vais rapidement vous faire une petite introduction puisque j'ai un papier sur le bras. Donc, je disais, le Tchad, comme tous les autres pays de la planète, n'est pas épargné par la pandémie Covid-19. En effet, dès le premier cas détecté au Tchad, les autorités n'ont pas attendu une prolifération avant de prendre les mesures barrières comme partout ailleurs. C'est ainsi que les frontières terrestres et aériennes ont été aussitôt fermées, suivies des mesures de fermeture des marchés, l'interdiction pour les bus de transport urbain de personnes et interurbains de personnes aussi, entre autres. Toutes ces mesures impactent négativement sur l'économie et sur le quotidien des personnes. Ces mesures barrières ont été soutenues par des mesures sociales qui sont, entre autres, la gratuité pour 3 mois de l'électricité et pour 6 mois de l'eau à compter du 1er avril 2020. Ainsi, dans le discours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Idriss Déby Itno, certains allègements fiscaux ont été accordés par une réduction de 50% de la contribution au titre de la patente au profit de tous les assujettis et contributions au titre de l'impôt général libératoire sur tout le territoire national pour l'année 2020. La suspension de tous les contrôles ponctuels en matière de fisc et toutes les vérifications générales de comptabilité pour 3 mois pour compter d'avril 2020. Mais il faut relever pour le contrôle que le contrôle sur pièce qui se passe au bureau est maintenu. Les contrôles en cours qui ont fait l'objet d'échanges de correspondance également sont maintenus. Donc, les entreprises ont eu cet allègement, c'est juste un sursis de 3 mois. Donc, d'ici le 1er juillet, les contrôles vont reprendre si la situation s'améliore. Nous avons également la suspension de tous les contrôles ponctuels. Plutôt là, oui, il a aussi instruit dans son discours la direction des services des impôts d'examiner avec bienveillance
les demandes particulières et légitimes qui pourraient émaner des entreprises singulièrement impactées par les mesures du gouvernement. En plus de ces mesures fiscales, des mesures douanières sont aussi prises, notamment l'exonération de droits de douane et taxes pour tous les produits et matériels médicaux qui entrent dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Par ailleurs, le président a exhorté dans son discours pour la lutte contre le coronavirus, là, il a exhorté aussi les présidents et maires des communes d'avoir d'allègement. En fait, c'est à commenter parce qu'il souhaite il exhorte aussi les maires des communes d'alléger la tâche aux boutiquiers, c'est-à-dire que des gens qui tiennent des échoppes, qu'on appelle des boutiques, et donc ils sont soumis à des taxes locales. Et donc, il les exhorte aussi d'avoir une pensée également aux entreprises là, de ne pas le persécuter par rapport aux collectes de taxes locales. Donc, globalement, ce sont là les mesures fiscales qu'il faut relever du discours du président. Bon, s'il faut les appeler fiscales parce que ça relève un peu. Bon, c'est vrai que ça devait passer par d'autres instances, mais le discours a donné des orientations et une circulaire du ministre des Finances a précisé donc l'applicabilité de ces différentes mesures relevées dans le discours. Et nous avons constaté que ces mesures-là ne visent que des catégories de personnes, c'est-à-dire les entreprises, personnes morales, les sociétés et les personnes physiques qui tiennent des activités à l'informel, qui sont soumis à l'impôt général libératoire, c'est-à-dire l'impôt synthétique que nous appelons ici impôt général libératoire. Donc, ce sont les deux catégories-là qui profitent. Mais en réalité, les entreprises soumises à la patente, c'est comme une sorte d'autorisation administrative pour exercer une activité qui se paye au début de l'année et qui vient comme une charge à déduire lorsque l'entreprise arrête son résultat. Or, la réduction de 50% qui concerne l'impôt synthétique, ça profite effectivement à ces entreprises-là parce que c'est leur impôt à payer. À ce titre, si on devait faire un rapport avec les entreprises qui sont soumises à l'impôt sur les sociétés, on devrait aussi leur concéder un petit avantage lié à leur impôt sur le résultat. Vous comprendrez que dans mon intervention, j'aborde également l'aspect critique, ou du moins je fais aussi mes propositions par rapport à ce qui devrait être fait selon votre plan que vous avez envoyé, que moi ici, je n'ai pas suivi parce que, comme je le disais au début, ce n'est pas des mesures fiscales comme telles qui allègent vraiment les charges fiscales aux entreprises, mais c'est juste une faveur par rapport aux déclarations et par rapport au paiement de l'impôt qui se paye en début d'année. Le discours, je vous dis, ça a été prononcé le 14 avril, si j'ai bonne mémoire, et il intervient pratiquement après le paiement des deux impôts qui sont concernés par la mesure. Et la circulaire du ministre explique que les entreprises qui n'ont pas encore payé cet impôt-là vont faire valoir ces impôts sur leur paiement pour l'exercice à venir, c'est-à-dire en 2021. Donc, les mesures en faveur aussi des personnes physiques, c'est effectivement la réduction du taux de l'IGL qui est à 50%, mais l'IGL dans son mécanisme ici, le réduire de 50% n'est pas tout de suite perceptible dans la mesure où
il est très aléatoire. C'est un impôt qui est discuté au paiement et dont les contribuables concernés ne tiennent pas de comptabilité. Et il est payé par catégorie. Ici, nous avons plusieurs catégories et la catégorie ne fixe pas un taux clair. La catégorie dit simplement que pour les entreprises, pour les personnes physiques qui tiennent des activités qui relèvent de tel secteur avec un chiffre d'affaires allant de tel montant, par exemple de 1 million à 5 millions, on dit qu'ils sont à une catégorie C ou D, mais ceux qui ont un chiffre d'affaires allant de 5 millions à 20, on va les considérer comme ceux de la catégorie A ou B, et donc on fixera leur montant sur une fourchette. Cette année, par exemple, la catégorie A est comprise entre 3,5 millions et 5 millions. C'est très aléatoire et ça ne permet pas d'arrêter un montant exact pour dire que le contribuable devait verser les 50%. Maintenant, s'il faut se référer au paiement des années antérieures, eh bien, ils peuvent diviser donc le paiement de l'année N-1 par 2 pour dire que ça respecte effectivement l'esprit du discours du chef de l'État. Est-ce que vous pouvez juste conclure? Comment? Vous pouvez juste conclure parce qu'on va être un peu hors timing. Oui. Ben, j'ai presque fini. Donc, je disais au dernier point que les conséquences sont relevées à deux niveaux, en court et moyen terme. À court terme, il s'agira de la suspension il s'agit donc dans les mesures là, la suspension du contrôle fiscal, vérification générale et contrôle ponctuel pour une période de 3 mois. Donc, ça veut dire juste après, c'est une pause juste dès que la maladie va être jugulée, les contrôles vont reprendre et sur les exercices normalement, et donc ça ne serait pas considéré comme une faveur, c'est juste une pause. Dans tous les cas, les vérificateurs vont reprendre tous les droits qui sont jusque-là pas abandonnés, mais laissés en sursis. Et à moyen terme, je disais concrètement, les mesures fiscales prises au Tchad n'offrent pour l'immédiat aucun avantage particulier, sauf pour les bénéficiaires, à faire valoir l'année prochaine des crédits d'impôt liés aux avantages accordés cette année sur les droits de même nature. Et je joins au document que je vous ai envoyé. J'ai joint donc au document que je vous ai envoyé une circulaire du ministre des Finances qui précise la nature des autres avantages, y compris les mesures fiscales aussi qui sont expliquées là-dedans.